France 3, avec Armor Luxe, vous a présenté la météo. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette édition locale France 3 Héroise. Vous connaissez bien évidemment la fraise de Plougastel. Connaissez-vous la fraise blanche? Peut-être pas, car elle est assez confidentielle. En tout cas, un producteur du côté de Plougastel essaie de relancer sa culture. Quand on dit fraise, on pense rouge. Et c'est bien normal. En Europe, toutes les variétés de fraises ont la même robe rubis. Pourtant, leur ancêtre, arrivé en France il y a 300 ans, était blanche. Alors voilà la fraise des origines. Voilà, c'est ça. Donc c'est la fameuse blanche du Chili, qui a été apportée par Amédée Fraisier en fin du XVIIIe siècle à Plougastel. Enfin à Brest d'abord et ensuite à Plougastel. La fraise blanche est toujours cultivée au Chili, mais en Europe, elle a complètement disparu des étals. L'année dernière, Julien Eliès a décidé de lui redonner une petite place à Plougastel, 6000 plants à titre d'essai, pour voir si elle trouve son public. J'ai trouvé que c'était un produit vraiment original, avec une belle note de goût en bouche. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de consommateurs. C'est vraiment une niche, hein, je vise plutôt un marché haut de gamme avec ce produit-là. Les restaurateurs, j'essaie d'intéresser quelques restaurateurs. Julien Eliès se donne 5 ans pour réussir, faute de quoi il abandonnera la production. Car le fait est que la blanche du Chili n'est pas un fruit des plus accessibles, avec un prix de vente au moins 4 fois plus élevé que celui de la gariguette. C'est le prix qui peut être rédhibitoire quand même, parce que c'est un produit 4 fois moins en volume que les autres fraises existantes, que la fraise rouge. On a 2 fois plus de travail aussi en termes de main d'œuvre. Elle est très longue à récolter parce que c'est un produit beaucoup plus fragile. Et puis la plante demande énormément de travail aussi. Aucune chance de voir de la fraise blanche sur les marchés finistériens. Pour l'instant, 500 mètres carrés à peine lui sont consacrés et toute la production part vers un gros client à Nantes. La gariguette peut dormir tranquille, elle n'est pas près d'être détrônée. Loin de la problématique de la fraise blanche, et alors que la saison bat son plein, les producteurs de tomates et plus largement l'ensemble des producteurs de légumes bretons sont inquiets. Ils doivent faire face à des produits importés à des prix défiant toute concurrence. Ils affirment avoir du mal à vendre leur production. Cette situation, disent-ils, compromet gravement la pérennité de nombreuses exploitations en Bretagne. Demain, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont prévu d'alerter les consommateurs et de les inciter à acheter des produits locaux de saison. Gourenira Pauline Célin dibawe mazio pembloas baskol gouren mainzao. Ber zo un tamm war plartregon dremave dalhet campionat Breiz ene heriaden. Tomara e hor farogmont war ar palen, amandaraio daousdei be a gloaz de glin. Pige donc dans ar sport évident netra évident redodin mont war ar palen a pigechu. Tal d'ar plariaon na ontegvla, Régine plus kellek, ur c'hourener ez aski an agam part. A stardajeu vi Pauline. Diez eo viti pegur Régine a zo boazet d'ober rouren a gounezet neus ideus campionat européa. D'où petit arvech, meus ket sonj, ne kedez da rouren a ene par a zo boazet e velse. A trecheo an eni vareka, a ben ar fin. Nerz evet ganin o klas teknikou vid la kanaï da koea, mais Régine do neus teknikou e uleun ar kamik krinkenon e nerz o ganti eg diez o kenon da fuve a l'année puis stran chamaza ou chamaraza den evet nachel la kanaï war a l'heure. Met digour a jne o ket, kendech a raio Pauline da labourad a labourad c'hoaz gizmalar, Juan e defe ober parti eus skipail Breiz vid campionat d'Europa a ben bloaz. Ce sera sûrement l'un des grands rendez-vous de l'été. À Douarnenez, les fêtes maritimes vont s'achever par un spectacle original, spectacle qui va mêler musique et manœuvres de bateau. Un spectacle qui demande évidemment beaucoup de travail et des répétitions. Et je vous donne un décompte à moins 30 secondes et au top 0, vous devez rentrer dans la darse. Première répétition sur la rivière du Port-Rue à Douarnenez qui servira de décor naturel au spectacle de clôture des fêtes maritimes cet été. Un projet ambitieux avec l'Orchestre symphonique de Bretagne, des danseurs voltigeurs et bien sûr des bateaux. On doit franchir la jetée là,
à 52 secondes quand les violons partent. Et c'est un bateau. Le Cap Sizun assure la doublure du Nisois, un boutre omanais de jauge identique. Sur l'eau, il y aura aussi le Marité et la Grande Hermine, remplacés ce jour-là par des navires de même taille. Chacun entrera en scène sur un mouvement musical. Le but, c'est vraiment de dégrossir la mise en scène avec les bateaux en réel. Pour l'instant, on a fait une belle mise en scène théorique. Là, on se confronte à la réalité. C'est un très beau ballet qu'on va jouer. C'est un ballet de Rimsky-Korsakov chez Razad. Franchement, les danseuses de 45 tonnes, c'est pas facile à mettre en scène. On est largué. Il y a combien, Patrick, là? Sur scène, pas de ballerines en tutu, mais des vieilles coques presque aussi capricieuses. Il n'y a pas assez d'air pour manœuvrer, on va trop vite, quoi. Pourtant, on n'a rien, on a le moteur stoppé. Bon. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bateaux, chanteurs d'opéra et musiciens devront être au diapason. Une mission pas du tout impossible. Aujourd'hui, c'est plus simplement une théorie, c'est du possible. Les marins de Douarnenez sont des marins formidables. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Je leur avais jamais fait faire un truc pareil. Je suis vraiment content d'eux. D'autres répétitions auront lieu avec les acrobates et les lanceurs de sardines avant le spectacle dimanche 27 juillet qui se déroulera de nuit et sous voile. Éric Marchand a kinigo diriao et Polawen on lava de nevez gant sionet zigan. Arzonarian du a vo seni vid ar gwell les trois écluses, pas d'on dimensionnement. A Chrismen a gant no di Gwener var le ren a ren ar pince. A di gusteo.